Je t'ai préparé des petites collations complètement aux saveurs du Sud. Parce que je me suis dit que c'était complètement en rapport avec l'ambiance de l'album. De l'album Danse. Le nouvel album. On a envie de dire Dance by Laurie, mais c'est Danse par Laurie, tout simplement. On va en parler de cet album, mais d'abord j'ai envie de te parler de ce que tu vas voir dans cette émission qui est très riche. Parce qu'effectivement, l'équipe du Mac 3D, vous vous en doutez, vous a concocté une émission costaud. Aujourd'hui au sommaire, donc, des images originales, inédites et saisissantes. Et puis pour fêter Halloween comme il se doit, l'équipe du Mac 3D est partie à la découverte des endroits les plus flippants de Paris. Et puis bien sûr, l'actu 3D du moment, c'est la sortie du film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Mais avant tout ça, donc parlons un petit peu toi et moi. Et j'ai envie déjà de balancer quelques chiffres comme ça. Balance, un peu le balance, fais-toi plaisir. J'ai envie de dire 7 millions de disques vendus par cette personne, 1 million de DVD, 500 000 livres. Déjà, elle touche à tout, vous l'avez compris. Et puis 4 tournées. Tu sais qu'ici, on est féru de 3D, donc je rebondis sur la tournée. Il y a des artistes qui se lancent dans la captation de leurs prestations en 3D. Kylie Minogue l'a fait, Tu sais que je voulais le faire pour ma tournée 2008. Et alors, j'allais te le demander. Ouais, pour ma tournée, non, pas 2008, ma tournée 2006. Ah, carrément avant-gardiste. Ouais, pour ma tournée 2006. Et en fait, ça coûtait encore à l'époque trop cher parce qu'on aurait été les premiers à le faire. C'était pas au point. Et c'était pas au point encore. Et c'est surtout que ça coûtait une fortune et on pouvait pas se permettre. T'as un grand souvenir comme ça? Je sais pas si c'est ton premier, la première fois que tu as vu des images en 3D, tout ça, t'as un souvenir fort? Moi, la première fois que j'ai vu des images en 3D, c'était dans un grand parc d'attractions. Ah oui? Je sais pas si on peut... Avec les oreilles comme ça? Voilà, avec les oreilles. Et c'était une attraction avec Michael Jackson en 3D. D'accord. Et déjà, donc moi qui suis fan de Michael Jackson depuis que je suis née, j'ai vu cette attraction-là, mais j'ai halluciné quoi. Je le voyais danser, je le voyais lancer des boules de feu et tout. J'ai trouvé ça hallucinant. Je devais être toute petite, je devais avoir peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Ça a été ton coup de cœur 3D, on va dire. Ça a été mon gros coup de cœur 3D. On va parler quand même de ton actualité, on va pas parler que de Scorpion, et surtout de la sortie de cet album qui est dans les bacs. Laurie, Danse. Et ce qui est génial, c'est qu'on repart un peu à cet été qui est déjà passé. On a perdu parce qu'il est chaud, il est latin. Donc c'est un album de reprise de musique, je vais dire aux sonorités latines. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie justement d'aller vers cet univers-là? On a eu un été pourri, il faut le dire. Et tout simplement? Tout simplement. Non, tout simplement parce que j'aime ça. J'aime la danse latino, j'aime ce côté latin. Quand je suis allée tourner mon clip sur un air latino il y a quelques années à Cuba, je suis juste tombée amoureuse de ce pays, de ces gens, de cette musique. Et j'aime ça. Donc je voulais un album surtout très dansant, très festif, joyeux et ensoleillé. Pour moi, le soleil, c'est tout le côté positif. Et donc voilà, j'ai pris un petit peu de Sur un air latino, un petit peu de positive attitude. Ouais, tu mélanges le tout et ça donne l'album qui sort. C'est plutôt pas mal. On va regarder, enfin je veux dire comme concept, de prendre et de mélanger. On va regarder les images justement du clip issu de cet album, Coup de soleil. Première reprise, Richard Cochian, si je ne m'abuse. Très bonne culture. Et regardez le clip de Laurie, Coup de soleil. Tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Comment tu as fait pour faire un choix? Parce qu'en plus, il y a des chansons qui ne sont pas forcément sonorité latine. Tu as dit, tiens, celles-là vont s'adapter. Ouais. Tu as choisi comment, tous les autres? J'ai choisi par rapport à mes coups de cœur, par rapport à des titres qui sont pour moi anti-morosité. Tu vois, déjà, L'amour à la plage, tu l'écoutes. Déjà, ça te donne le sourire. Sous le soleil de Bodega aussi. Et donc, petit à petit, le choix s'est fait naturellement parce qu'il y avait des titres qui s'y prêtaient mieux que d'autres. Voilà, tout simplement. Dans cet album, donc, on dit une ambiance soleil et une ambiance danse, comme son nom l'indique. La danse, tu disais, c'est quand même quelque chose aussi qui est très important dans ta vie, dans ta carrière. Ouais. Il y a le chant, puis il y a la danse. Ouais. Quand j'ai décidé de devenir chanteuse, je ne me voyais pas chanter sans danser. Il fallait qu'il y ait une choré. Il fallait qu'il y ait une choré, il fallait que ça bouge, fallait que… Tu faisais des chorés avec ta brosse à cheveux? Ma brosse à cheveux, tout ça. Je faisais des chorés avec des patins aussi, alors tu vois, donc… à glace. À glace. À glace, parce que bien sûr, on va en parler tout à l'heure, tu as été à ça de faire les championnats de France. Ouais. Eh ouais. Et quoi, le ménisque, clac, terminé. Voilà. Tu vois, mais quelque part, donc on va en parler maintenant, tu as failli avoir une grande carrière de patineuse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne dis pas, mais heureusement que ce ménisque a pété?
Non, c'était le drame de ma vie. C'était, mon rêve s'écroulait. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je me dis c'était un mal pour un bien. Et c'est la philosophie qu'il vous faudra retenir, les jeunes. Parfois, un coup du sort, et pif, ça amène sur une route ensoleillée. Voilà, c'est ça qu'il fallait retenir aujourd'hui. Chanteuse, danseuse, on en a parlé, mais aussi une carrière d'actrice, puisque tu prêtes ta voix à un personnage Disney, la Fée Clochette. Je voulais que tu me racontes comment c'est arrivé cette aventure. C'est-à-dire comment un jour on est venu te proposer ça ou ça te plaisait. Ouais. Au départ, en fait, j'avais déjà fait des doublages de voix. Et avec les clips Disney, ça s'était tellement bien passé qu'on avait vraiment envie de retravailler ensemble. Et un jour, ils m'ont parlé du projet de Clochette. Et là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais attends, Clochette? C'est moi! Mais c'est moi! Je suis une fée! Mais ça se voit pas! Et elle est sexy dans sa petite robe en feuillage. On le dit pas assez. Mais dans cette petite robe en feuillage, là, machin, Clochette et le secret des fées, regardez, mon annonce. Près de toi, je me sens plus forte à chaque instant. Prête à relever les nouveaux défis de demain. Plus heureux, main dans la main. On va plus loin. Affrontons ensemble le monde et vivons au mieux chaque seconde. Clochette et le secret des fées, c'est au cinéma. En 2008, dans ta carrière, tu as fait une petite pause musicale pour aller aussi du côté de la comédie. Ouais. Et tu es passée de star de la chanson à comédienne. C'était un rêve, une volonté ou d'un coup, naturellement, ça s'est proposé à toi? Tu as fait notamment beaucoup de téléfilms. Il y a eu De feu et de glace, Un mari de trop. Tu as tourné notamment aux côtés d'Alain Delon, si on l'a vu. C'est quand même fou, quoi. C'est fou. Et alors, Alain Delon, la première rencontre, et on te dit tu vas tourner un téléfilm. Ah bah tiens, avec Alain Delon. Ah, d'accord, donc ce qui se fait le plus gros, quoi. Il y a des comédiens qui attendent des carrières entières, des années pour pouvoir jouer à côté de monstres sacrés comme lui. Et moi, je fais juste mon deuxième téléfilm et je joue aux côtés d'Alain Delon. Et il a été sympa? Il a été adorable. Ouais. T'as le 06 d'Alain Delon? J'ai le 06 d'Alain Delon. La classe! Ah ouais. Bon, ça c'est pas mal, je veux quand même faire petite parenthèse dessus, les feux de l'amour. Les feux de l'amour. C'est-à-dire, tu as fait une apparition dans les feux de l'amour. Si j'ai bien compris, la production a fait des épisodes en France. Ouais. Et ils cherchaient des gens en France. Et comment c'est arrivé à toi? Comment les Quinry sont venus sur toi? Quinry, tout simplement parce que je venais de terminer le tournage de Feu et de glace. Que l'équipe TF1 était vraiment contente du résultat, de mon jeu, de mon travail de comédienne. Ils m'ont demandé si je savais parler anglais. Je dis of course. Oh yeah. Et je me retrouve avec une big prod américaine, tournée en anglais, dans une série mythique qui est diffusée dans plus de 50 pays. Maintenant, j'ai des fans italiens, espagnols, américains. Et tu joues le rôle de quoi? D'une mannequin française. Ah ben oui, bien sûr. T'aimes les films d'horreur? Est-ce que t'aimes te faire peur et tout ça? Je déteste ça. Tu détestes ça? Je déteste. C'est génial parce que j'ai fait une petite sélection de films d'horreur. Tu m'en diras des nouvelles. C'est bizarre, je t'imaginais bien te faire peur et tout ça. Non, d'accord, t'es une trouillarde, ce qu'on appelle une trouillarde. Non, en fait, j'aime. Non, mais non, arrête. Écoute, dis-moi. Je suis assez casse-cou. Ouais. Donc tu peux me faire le saut à l'élastique. Moi, je t'ai vu faire plein de trucs comme ça dans des